Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Alain Beckmans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un élu Groen, mais vous êtes surtout le président du conseil d'administration de la STIB, la Société de transport en commun. La STIB qui vivra une journée difficile demain. On peut parler de journée noire? C'est surtout des souvenirs noirs. La perte de quelqu'un, du personnel, c'est toujours grave, extrêmement grave. Et moi, je comprends, après la décision de justice, je comprends la colère des travailleurs, des collègues. Oui. Oui. Alors c'est un mouvement de protestation qui va se concrétiser par une manifestation, mais la conséquence, on l'a bien entendu encore dans le journal tout à l'heure, c'est qu'il y aura probablement pas de service ou très peu de service demain à la STIB. Vous le regrettez ou vous le comprenez? Quelle est l'attitude du président du conseil d'administration par rapport à l'action des syndicats? D'une part, je comprends la colère. Je suis même étonné par cette décision de justice, donc de 40 mois avec sursis. Mais on vit dans un pays démocratique. La justice, il y a la séparation des pouvoirs. La STIB ni le public, on peut changer une décision de justice, sauf si la famille va en appel, ce qui n'est pas le cas. Donc, moi j'ai confiance en la justice belge. On est bien ici en Europe avec notre justice. Il ne faut pas aller aussi direction populisme ou dictature, où on peut changer des décisions judiciaires. On ne va pas retourner au Moyen-Âge où on fait la justice sur la place communale. Donc, ça veut dire que vous regrettez l'action des syndicats ou vous vivez avec? Il faut toujours savoir qu'on comprend cette colère. On comprend perdre quelqu'un par un meurtre. Je ne dirais même pas un bête meurtre, mais un meurtre, il faut toujours retenir ça. Donc, on est de tout cœur avec la famille, avec les travailleurs, avec les gens qui sont employés par la STIB. Surtout que dans ma deuxième vie, je suis infirmier. Et je reconnais ça. On n'a pas beaucoup de problèmes avec le travail qui est dur. On connaît ça. C'est comme un chauffeur à la STIB. Le travail est dur. Mais c'est surtout les moments de stress où il y a de l'agression. Des familles qui veulent entrer en dehors des heures de visite, de l'agression aux urgences. Donc, je reconnais ça. Et ça me révolte, cette agression. Mais, je dis, ce n'est pas dans le pouvoir de la STIB de mettre en doute une décision judiciaire. Ouais. Est-ce que, parce que ça c'est une des demandes du personnel depuis avril 2012, oui. Les conditions de sécurité se sont améliorées pour les chauffeurs, les travailleurs de la STIB. On sait qu'il y a eu des efforts faits en termes de police des transports, qu'il y a eu des renforts annoncés. Est-ce que vous avez le sentiment que la situation s'améliore ou est-ce que l'agressivité d'une petite partie des passagers reste un réel problème à la STIB? Je n'ai pas l'impression, j'ai la certitude. Il y a toujours des améliorations possibles et peut-être que tout le processus ne s'est pas encore mis en route, mais ce que je vois, il y a la période avant M. Taïrach et après le décès de M. Taïrach. Malheureusement, maintenant, je vois beaucoup plus de patrouilles de police et de contrôle donc ça s'est amélioré. On a pris conscience du phénomène. Ouais. Ça s'est amélioré, oui. Ouais. Oui. Alors, mais s'il y a des problèmes, qu'il y ait de grâce toujours un contact entre direction et les travailleurs. Il faut se parler, il faut dire ça va, mais ça ne va pas. Donc toujours communication. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de taxation des automobiles au kilomètre. Oui. Alors, il y a un test qui est en cours ou qui va être en cours. Oui, qui est en cours. Est-ce que la STIB sera prête le jour où il y aura effectivement une taxation au kilomètre ou un péage aux portes de Bruxelles ou une autre mesure qui fera en sorte que des nafteurs préféreront prendre les transports en commun plutôt que leur voiture? Est-ce que vous êtes prêt à absorber du trafic supplémentaire sur les lignes de la STIB? Oui. Alors, en moyenne, il y a 225 000 voitures entrantes à Bruxelles pendant l'heure de pointe.
est-ce qu'on est prêt à prendre et ça c'est notre but, prendre une part de marché de la voiture? Eh bien, il y a le contrat de gestion, le nouveau contrat de gestion de la STIP, qui est un très bon contrat de gestion et qui prévoit une augmentation des fréquences, une augmentation de la capacité, une diminution des ruptures de charge, des nouvelles lignes de tram, extension du métro. Oui, on est prêt si naturellement le pouvoir régional, tous les ministres régionaux exécutent ce contrat de gestion. Ça veut dire que notamment si on vous donne le budget nécessaire, par exemple. Budget, mais aussi le permis d'urbanisme. Il ne faut pas bloquer des lignes de tram. Ou surtout pas, par exemple, parce que le métro, c'est un grand projet, le métro vert et vert, mais avant que la première rame roule, c'est 2022-2023. Donc il y a, et pour moi, ça c'est primordial, il y a le projet Avanti, anciennement appelé Vicom, vitesse commerciale. Ça veut dire que là où c'est possible, on met les trams et les bus en site propre. Il y a 50 km de prévu. Et ça, il faut faire. Et là, donc si on fait ça, on pourra prendre des passagers, des naveteurs supplémentaires sur les lignes de la STIB. Sur les lignes de la STIB, figurez-vous qu'à cause des fils causés par les voitures, ça nous coûte énormément en coûts d'exploitation. La STIB, selon une étude d'il y a une dizaine d'années, doit avoir un stock excédentaire de bus et de trams de 30% à cause des fils. Donc ça veut dire, s'il n'y aurait pas de fils, si on aurait ces 50 nouveaux kilomètres de sites propres, on pourrait utiliser ces 30% pour augmenter encore plus les fréquences et donc augmenter la capacité. Alors, vous savez que la STIB n'est pas toujours bien vue des communes. Gaëtan van Gonsenhoven, certaines communes. Échevin à Anderlecht, lance un espèce d'appel à la STIB en disant il faut se parler, il faut se concerter, il faut arrêter que la STIB nous impose des choses. Et il vise notamment la création de lignes de tram à Nerpede qui, d'après lui, vont défigurer le site. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il est contre des lignes de tram à Nerpede? Oui, en tout cas, il demande en tout cas que la commune et la STIB se parlent mieux. Il ne m'a pas téléphoné. Bon, il faut savoir, c'est bientôt les élections, le MR est en opposition à la région, donc la STIB est toujours prête à parler aux communes et à expliquer. Le dialogue n'est pas rompu. Le dialogue n'est pas rompu. Il y a toujours un dialogue. Ouais. Mais là, c'est une sortie préélectorale, je pense. Ouais. À Ixelles, vous avez aussi des difficultés avec la commune d'Ixelles pour la fameuse tramification G31. C'est pour ça que vous faites une vidéo pour faire un peu la promotion du tram? C'est une vidéo qui dépend qui à l'origine est de Bruxelles Mobilité, donc du ministère des Travaux publics et de la ministre de la tutelle et de la STIB. Eh bien oui, on a envie de montrer aux Bruxellois que une ligne de tram, eh bien, ça peut être l'instrument avec laquelle on crée une nouvelle vie dans la commune. Parce que pour l'instant, j'ai été me promener avenue Général Jacques, avenue Beul. Bon, c'est le style de ville des années 50. Hein, le tram est noyé, les bus sont noyés dans la circulation. Mais si on construit une ligne de tram, comme dans d'autres villes, allez en France, presque chaque ville a sa ligne de tram, eh bien, avec ça, on peut donner une dynamique urbaine. Ouais. Les élus d'Ixelles n'ont pas l'air d'être d'accord, hein? Oui, mais le bourgmestre. Les élus d'Ixelles, ils doivent savoir que 50% de la population ixelloise, des électeurs ixellois, n'ont pas de voiture. Et les commerçants, par exemple, si moi j'aurais un commerce, eh bien, moi vous voudriez le tram? Je voudrais le tram. C'est une vitrine, et pas le tram, pas le métro, mais un tram en surface. Alors j'ai deux questions Twitter posées par des internautes pour vous. D'abord une question de Philippe de Reyck qui demande à quand des bus électriques ou à l'hydrogène la technologie existe? Est-ce que vous pouvez lui dire que ces bus-là vont arriver un jour sur le réseau de la STIB? Les bus électriques arriveront un jour, mais on a fait des essais
Et il faut que la technologie avance encore un peu. Donc il faut encore attendre, mais ça avance à grands pas. Mais ça viendra. Et donc ce sera pour les prochaines commandes, parce que là on a commandé des bus, mais ils ne seront pas électriques. Les bus qu'on vient de commander l'année passée seront livrés cette année, puis il y aura des bus hybrides, peut-être après. Et ça dépend des rapports techniques. Alors deuxième question, est-ce le rôle de la STIB d'embaucher à tour de bras des jeunes désœuvrés et sans qualification de la capitale pour en faire des patrouilleurs? Oui, ça c'est toujours... ça me rappelle, ces discussions datent déjà une dizaine, quinzaine d'années. Lorsque le MR et le PS étaient au pouvoir, le MR voulait plus de sécurité et le PS plus d'emploi. Ils ont combiné les deux. Et c'est une bonne mesure, les patrouilleurs à la STIB? Ces personnes sont évaluées. Il y en a qui peuvent grandir dans ce rôle et donc grandir dans cette profession. Voilà. Et donc c'est pour vous positif. J'ai une dernière question, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Vous êtes devenu président du conseil d'administration dans un moment un peu chahuté pour vous. Vous êtes content d'être président du conseil d'administration de la STIB? Quand j'étais jeune, je voulais devenir spécialiste en mobilité, mais cette étude n'existait pas encore en Belgique. Donc, je suis là où je voulais être. Donc, je suis content. Et vous allez continuer? Et si on vous propose de continuer un second mandat, vous le prendriez? Ça dépend. D'abord, ça dépend des résultats des élections. Et puis, on verra. Merci Alain Beckmans d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo. Bon après-midi sur Télé Bruxelles.